Hey, bienvenue dans la leçon numéro 3. Donc, comment entraîner l'algorithme? Alors, voici une des méthodes que j'ai utilisées, donc premièrement pour mes comptes, d'accord, pour le compte MoneyYunes, mais aussi pour plusieurs des comptes de mes clients et ainsi que pour des pages de thèmes, dont un compte de mes clients qui aujourd'hui a atteint près de 300 000 abonnés en seulement 4 mois. Ouais, c'est solide, mais c'est sur le marché anglophone et ça serait pareil hein, sur le marché francophone, ce serait peut-être juste un peu moins rapide. Mais voilà, donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc si vous démarrez un nouveau compte, ou si la croissance de votre compte est bloquée, eh bien vous devez prendre en compte finalement la phase d'apprentissage de l'algorithme. D'accord? Donc en fait, pendant cette phase, l'algorithme va catégoriser votre compte. Il commencera à comprendre vos centres d'intérêt et votre cible afin de montrer vos réels à vos abonnés, d'accord, et clients idéaux. Donc la meilleure manière d'y parvenir, surtout si vous débutez ou si vous changez de niche ou si votre compte stagne, d'accord, c'est de faire ce que j'ai expliqué déjà dans la leçon précédente, d'accord? Donc connaître vos mots-clés et rechercher des personnes dans une niche similaire, d'accord, qui aident à peu près le même type de clients idéaux. Donc, hop, alors, dans le premier exemple, donc là, je vais vous montrer hein, comment on entraîne l'algorithme. Donc, dans le premier exemple, ce que je ferai, donc, c'est si j'enchaîne aux gens comment se développer du coup sur Instagram, eh bien, je vais tout simplement taper donc croissance Instagram. Donc, en anglais, ça fait Instagram Growth. D'accord? Rechercher de grands comptes dans cette niche et analyser leurs meilleurs réels performants. D'accord? En même temps, je vais également enregistrer certains de ces réels et cela va signaler à Instagram que c'est le type de sujet qui m'intéresse, à savoir la croissance sur Instagram. Donc si vous effectuez cette recherche et que vous enregistrez les réels liés à votre sujet et à votre niche, alors l'algorithme montrera votre contenu aux personnes qui suivent ces grands comptes. Donc encore une fois, cela prend du temps, d'accord? Ce n'est pas un processus instantané, d'accord? Il a fallu donc quelques semaines, d'accord, pour que vraiment l'algorithme donc soit vraiment bien entraîné et montre à mes clients vraiment donc à mes followers idéaux, d'accord, qui sont vraiment dans les centres d'intérêt que je suis, d'accord? Donc voilà, autrement dit, il faut juste montrer à l'algorithme, d'accord, que votre compte, d'accord, il faut faire en sorte à ce qu'il soit vu donc par des personnes intéressées par les sujets sur lesquels vous cliquez, que vous enregistrez, que vous partagez, etc. Dans le second exemple, comme vous pouvez le voir, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser la page Explorer, d'accord, notamment pour les réels. Donc, si vous publiez des réels, par exemple, lorsque vous faites défiler la page Explorer au début, Instagram, il va vous montrer des réels sur de nombreux sujets différents. Donc, c'est comme ça que vous allez entraîner l'algorithme, d'accord, en lui indiquant donc les sujets qui vous intéressent. Donc, quand vous allez scroller, il arrive parfois qu'un message s'affiche en bas de l'écran avec les options intéressé ou pas intéressé, d'accord? Donc, si le sujet il est lié au vôtre, cliquez sur intéressé, d'accord? Dans l'autre exemple, voilà, lorsque vous faites cela, lorsque vous scrollez régulièrement, je recommande de consacrer vraiment 15 minutes de recherche à des réels qui vont être viraux, d'accord? Vraiment des trucs qui ont explosé dans votre domaine, même si au départ, Instagram, il ne va pas vous montrer des réels qui sont nécessairement spécifiques à votre niche. Continuez à lui indiquer vos préférences, d'accord? Continuez à lui, vous voyez là à la fin ça m'intéresse, continuez à lui montrer ce qui vous intéresse, etc., etc. D'accord? Par exemple là on a un réel, il a des milliers de likes, d'accord? Il a combien de partages? Je sais pas, 11 000 partages, énormément de commentaires. Donc ça va m'indiquer par exemple que c'est une tendance, d'accord? Si vous voyez que ce type de contenu il apparaît chez plusieurs créateurs, donc avec un texte qui va être similaire, etc., ça va montrer que c'est une tendance virale. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais enregistrer ce réel pour plus tard. Ça va indiquer à l'algorithme que ce sujet m'intéresse, avec idéalement enregistrer que des réels qui sont pas plus vieux de 3 mois, d'accord? Et l'algorithme du coup d'Instagram, il commencera à vous montrer du contenu qui sera exclusivement lié à votre thématique, ce qui est votre objectif. Et en plus, ça sera du contenu récent, donc vous savez que vous pouvez potentiellement le répliquer avec un twist, d'accord? Alors, donc les points vraiment importants à retenir, encore une fois, donc comme mentionné précédemment, il est essentiel d'utiliser des mots-clés, d'accord? Des mots-clés donc, qui sont liés à votre niche et à votre client idéal, dans vos emails, dans les légendes,
de vos publications, également potentiellement dans les hashtags si vous en utilisez. Donc voilà, prenons un exemple. Comment j'ai développé mon entreprise pour atteindre 7 chiffres d'affaires en tant que photographe de mariage. D'accord, donc les mots-clés ici, ça va être entreprise, photographe de mariage, donc business, d'accord, photographe de mariage, et du coup aussi potentiellement atteindre 7 chiffres, d'accord, en termes de performance business. Mais je pense que ça viendra en tertiaire. Donc quelqu'un qui va faire défiler la page Explorer des réels, il voit ce titre, il va automatiquement être interpellé, d'accord. S'il est photographe de mariage, il voit 7 chiffres, il voit photographe de mariage et il voit business, d'accord, et bah automatiquement il va cliquer, d'accord. Parce que tout simplement, c'est du contenu qui va l'intéresser, ça va lui permettre de lui apporter de la valeur, etc. Et peut-être que même à un moment donné, il achètera quelque chose chez vous, d'accord, parce qu'il a envie lui aussi d'atteindre cette chiffre. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis sur vos sujets. Une autre façon d'entraîner l'algorithme sur le long terme, d'accord, donc c'est de ne publier que sur une seule niche ou thématique et de parler uniquement à un client idéal, d'accord. N'ayez pas peur d'exclure certaines personnes. C'est la seule façon de grandir le plus rapidement possible au début. Donc je vous le promets vraiment, concentrez-vous sur un client idéal. Si vous excluez tout le monde sauf votre cible idéale, vous pourrez vraiment vous concentrer sur elle et ça sera plus facile de lui vendre, d'accord. Donc par exemple, soyez vraiment aussi précis que possible. Si vous ne ciblez pas les entreprises en général, mais par exemple uniquement les coachs individuels, concentrez-vous uniquement sur eux. Si vous vendez un cours de marketing digital à des employés cherchant à lancer un site de hustle, ne publiez pas d'idées de réels viraux pour des spécialistes en digital marketing parce que c'est pas votre cible, d'accord. Donc voilà, c'est hyper important d'être super spécifique, d'accord, sur votre audience cible. Chaque réel ou publication doit parler directement du coup à la situation actuelle de votre client idéal. S'il est encore en train de travailler, il faut parler à ceux qui sont encore en train de travailler. S'il a déjà quitté son taf et il a un niveau intermédiaire, il faut parler que ceux qui ont un niveau du coup intermédiaire, d'accord. Ça c'est super important. Aussi au niveau de votre accroche, d'accord, ouais, c'est celui-là. Donc voilà, chaque réel, il doit contenir des mots-clés dans son accroche, c'est-à-dire les 3 à 5 premières secondes, d'accord. Assurez-vous que le texte soit bien statique, hein, pas d'animation, de retardement, de trucs et tout. On veut l'accroche, bam, au milieu, en haut, en tout cas, là on la voit bien, statique, d'accord. Elle doit attraper l'œil. Donc à long terme, vraiment, ça va pas mal vous aider parce que les gens, quand ils vont voir dans l'Explore Page, ils vont direct lire votre accroche et ça va leur permettre de cliquer. Et voilà, et pour entraîner l'algorithme à long terme, donc limitez vos recherches, votre consommation, vos partages et vos sauvegardes, d'accord, à seulement du contenu qui va être exclusivement lié à votre niche, d'accord. Si vous aimez les vidéos de chiens mignons ou de chats ou d'hamsters, gardez ça pour votre compte perso, s'il vous plaît, ok. Avec votre compte professionnel, ne regardez, partagez, sauvegardez, likez, être intéressé, d'accord, que sur du contenu pertinent pour votre niche. On ne sort pas de notre niche, ok. Ça c'est super important. Du coup, toc, on va parler du fait, voilà, si vous démarrez un nouveau compte Instagram. Donc, si vous démarrez un nouveau compte Instagram, premièrement, assurez-vous qu'il s'agisse d'un compte professionnel, d'accord. Donc vous le faites passer en compte pro, d'accord. Ça peut être un compte créateur, mais voilà, les comptes professionnels, ils vont vous permettre d'utiliser des outils comme ManyChat, d'accord. Et la phase d'apprentissage de l'algorithme, elle va durer entre 2 semaines et 2 mois. Donc soyez assez constant, d'accord. Publiez au moins 1 à 2 fois par jour. Pour moi, c'est le minimum, hein. Franchement, quand on débute, si vous pouvez poster entre 3 et 5 fois, postez entre 3 et 5 fois. Et même si c'est pas top, c'est pas grave, vous archiverez le contenu plus tard, mais ça vous aura apporté des followers et de la visibilité, hein. Donc ça, c'est super important. Donc restez constant. Il est recommandé, voilà, de publier au minimum 1 fois par jour. Moi, mon conseil, hein, c'est de bombarder, d'accord. Pendant la phase d'apprentissage, publiez du contenu éducatif autant que possible, d'accord. Ça va accélérer votre croissance. Ça va entraîner l'algorithme à afficher votre contenu aux bonnes personnes, d'accord. Ça, c'est super important. Ensuite, utilisez des mots-clés, d'accord, qui sont liés à votre niche. Donc là, par exemple, on a déséquilibre hormonal pour l'exemple. J'ai perdu 5 kg en 10 jours, régime keto, etc. Donc là, on est dans la niche du fitness. Dans votre contenu, légende et hashtag pour entraîner l'algorithme à afficher votre contenu
toujours aux bonnes personnes, d'accord? Créer donc quelques posts et réels à l'avance. Moi, je vous le dis, je crée tous mes posts le mercredi et le dimanche. Et parfois, d'ailleurs, j'en ai toujours entre 20 et 30 de près dans mes drafts. Comme ça, quand je pars en voyage, je pars en week-end expresso, illico presto, pardon, en express, j'ai toujours du contenu de près à bombarder. Et en général, les contenus que j'ai dans mes drafts, c'est des contenus que j'ai déjà postés avant, d'accord, et qui ont fonctionné. Donc, j'ai recréé. Comme ça, au moins, je sais que je performerai dans tous les cas dans la journée. D'accord? Et puis, donc, voilà, si vous avez un tout nouveau compte, préparez 2 semaines de contenu à l'avance, d'accord? Et publiez votre premier contenu après avoir tout configuré, d'accord? Parce que pendant vos premières semaines, vous allez avoir envie plutôt d'analyser un petit peu votre tunnel de vente, donc les freebies, si tout fonctionne, tout ça, etc. Donc la partie contenu, c'est bien qu'elle soit validée avant. Ok? Ensuite, constituez-vous d'abord une audience en publiant des conseils pratiques et précieux. Donc ça, on en a déjà parlé. Éducatif. On veut de la valeur. 90%, vous donnez de la valeur. D'accord? Il faut vraiment que la personne qui arrive sur votre compte lundi, elle reparte avec quelque chose. Quand elle revient mercredi, elle sait qu'elle va repartir avec quelque chose. Elle sait que si elle revient la semaine prochaine, eh bien, vous allez encore une fois lui fournir quelque chose, des connaissances, de la valeur, peu importe, mais on veut rendre notre audience la plus heureuse possible de venir sur notre compte et lui retirer un max de douleur. D'accord? Encore une fois, votre histoire, on s'en fout. Au début, vous êtes personne. D'accord? Personne. Et du coup, personne n'a envie de vous entendre. Les gens, ils veulent juste récupérer des trucs chez vous. Ils veulent juste enregistrer votre post si ça lui sert, etc. Mais ils sont pas intéressés par qui vous êtes, d'où vous venez, tout ça, etc. Tout ça, c'est des artifices, etc. Et les gens s'empressent de vouloir parler d'eux, mais non, ça va vous desservir. D'accord? Ça va vous desservir. En plus, il y a des gens qui vont pas forcément apprécier votre histoire ou autre, etc. Nanana. Vous allez créer des blocages. D'accord? Parlez que de business éducatif, valeur, 80-90%. Ok? Super important. Donc voilà, faites ça au travers de votre histoire. Mais il faut absolument que ce soit un avant-après. Hein. D'accord? Quand je vous disais, voilà, ne racontez pas votre histoire, ça veut dire ce que vous avez fait hier ou aujourd'hui ou etc. Ça nous intéresse pas, d'accord, dans votre vie de tous les jours. Par contre, que vous êtes passé d'un salarié qui galère, etc., à un entrepreneur épanoui grâce au biais du digital marketing et à 5 stratégies que vous allez pouvoir appliquer aujourd'hui en une semaine grâce à un challenge 5 jours, ça tabasse, d'accord? Et là, on a utilisé notre histoire pour mettre en valeur un business avec quelque chose que vous pouvez actionner. C'est ça qu'on veut voir. D'accord? Alors, donc voilà, créer du contenu auquel votre audience peut s'identifier, d'accord? Super important, vendez, n'ayez pas peur de vendre, d'accord? C'est très important. Vous servez simplement votre audience en lui offrant une ressource utile. Faut pas avoir peur de vendre. Tout est pricé, d'accord? Quand vous rentrez chez Decathlon, ils vous cachent pas le prix. D'accord? Parce que vous arrivez, vous avez besoin de quelque chose. Là, c'est pareil. Les gens, ils ont besoin de vous pour sortir de leur train-train, de leur routine, de leur travail. Il ne faut pas avoir peur de pricer les choses, de parler de vos prix. D'accord? Tout le monde est là, oui, mais quand on arrive au prix, on s'en fiche. Le prix, c'est le prix. D'accord? Si c'est galère, vous mettez un plan de paiement. Sinon, vous lui dites, revenez le mois prochain quand vous recevez votre paye. Mais n'ayez pas peur de vendre. Les modèles, d'accord? Très important. Choisissez 5 grands comptes. D'accord? Et recherchez des idées de contenu qui vont être tendance, d'accord? Donc sur ces comptes-là, étudiez et réutilisez les meilleures idées, d'accord? C'est la meilleure façon de faire. Et moi perso, j'utilise ChatGPT pour le faire, donc ça va m'aider à trouver des idées de contenu en partant de la base du contenu de ce créateur-là. Vous pouvez même prendre un screenshot du contenu de ce créateur-là, le mettre dans ChatGPT et lui dire de me faire des variantes. Et ça, c'est un hack de fou, ça. Donc voilà. Soyez patient, soyez constant et répétez. Ça, c'est très important. Répétez. Je le dis tous les jours à mes élèves en coaching. D'accord? Tous les jours. Répétez-vous. Répétez. Lundi, vous avez 150 followers. Un mois plus tard, vous en avez 1000. 2 semaines avant, vous en avez 500. Tout le monde n'a pas vu votre contenu. Répétez-vous. D'accord? Ce qui a fonctionné, relancez-le. Et en plus de ça, en général, il faut entre 7 et 10 répétitions à quelqu'un, d'accord, pour digérer une information et passer à l'action. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de vous répéter. Tout ce qui fonctionne, rebalancez-le.
D'accord? Vous allez pouvoir l'optimiser, le recycler, le reposter. Moi, je suis plus dans la partie créative en ce moment aujourd'hui. Je fais de la publicité sponsorisée sur des posts qui ont déjà fonctionné, que j'ai testé en réel, en organique, et puis je les balance et ça tourne tout seul et ça me fait gagner de l'argent. Répétez, 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 et les gens voient ma publicité 20 fois, et à la 25e fois, ils achètent. Bah, c'est pareil pour vous, vous allez créer du contenu 10, 15, 20 fois, à la 20e fois, il va acheter. C'est la même chose, d'accord? Soyez patient, soyez constant, et répétez-vous, et répétez ce qui fonctionne, d'accord? On se voit dans le module suivant, module 6.